Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors j'ai pas fait d'update lecture, du moins j'en ai pas filmé depuis au moins 3 mois je crois. Donc il y a des lectures qui remontent à énormément de temps, je les ai pas lues dans le même ordre que je vais vous le présenter. Mais en fait je trouve ça aussi intéressant. Bon, du fait que je pouvais pas les filmer parce que j'étais pas disponible, mais c'est intéressant dans le sens que je vais pouvoir vous présenter des lectures qui ont eu le temps de mûrir dans ma tête. Des lectures qui m'ont plus ou moins marqué et on va débuter tout de suite avec un premier panel de lecture. Je vais vous présenter des lectures, j'ai l'habitude de vous présenter cet auteur et ses livres, mais c'est des lectures qui de plus en plus baissent dans mon estime. Je vous avais déjà parlé du problème de cette série, donc je parle de Lauren Kay Hamilton, donc c'est les aventures d'Anita Blake, donc ici c'est les doubles tomes France Loisirs, Offrande brûlée et Lune bleue. Alors, Lauren Kay Hamilton et Anita Blake, c'était au départ une bonne idée, c'est-à-dire que c'était une jeune femme qui était nécromancienne, ça a changé, et qui travaillait, voilà, qui faisait de son travail un objet pécunier, et elle arrivait vraiment à résoudre des enquêtes qui étaient vraiment fascinantes. Tout ça, moi ça me plaisait beaucoup, notamment parce que les créatures fantastiques sont reconnues dans ce monde. Les hommes savent qu'il y a des créatures fantastiques, mais on s'en vante pas parce que voilà, il y a quand même du racisme, ce genre de choses. C'était une super idée, mais peu à peu, le personnage principal, qui était une jeune femme avec des principes, c'est-à-dire que voilà, c'était une femme qui avait eu un problème lors de sa première fois, ce qui fait qu'elle avait quand même... C'était pas une femme qui couchait n'importe où, même si je n'ai rien contre ce genre de femme, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, c'était ce genre de femme, et dans ces tomes-là, on commence à voir... Voilà, il y avait les tomes d'avant, il y avait une décision qui était prise, et ici on commence à voir que le personnage il part un peu en couille, c'est-à-dire que le personnage il change totalement de personnalité, du moins il change totalement de ligne de vision. Alors je sais que les gens évoluent, mais là moi ça me paraît peu crédible, et ça commence à être du genre... on sent déjà qu'il va y avoir plein d'amants, ce genre de choses, et moi c'est pas trop mon truc, donc ça me plaît moins. Pour les gens qui aiment bien Richard, vous allez apprécier sûrement Lune bleue parce que c'était intéressant. Moi j'appréciais pas trop Richard, donc voilà. C'est intéressant, c'est toute une mythologie qui est vachement intéressante avec les léopards-garous, c'est vraiment bien. Mais le personnage, elle pense qu'au sexe, on a l'impression que ça commence à être ça. Et moi ça me dérange, faut dire ce qui est, c'est pas trop mon truc. Pour les gens qui aiment bien la littérature érotique, je pense que ça peut plaire. Mais pour des gens comme moi qui aiment bien ça par touche, là ça commence à être trop pointu et à parler vraiment que de ça pour que ça m'intéresse. Et voilà, j'ai encore un double tome, je vais le finir parce que voilà, je vais finir ça, mais je vais m'arrêter là pour garder un bon souvenir. Mais voilà, je le sens déjà là que la série elle s'affaiblit vraiment. Et si vous êtes intéressé par ce genre, c'est bien écrit, c'est palpitant. Mais voilà, il faut savoir qu'avec le temps, c'est pas une histoire d'amour au sens une histoire fidèle, c'est plus une femme qui a différents amants, et moi c'est pas trop mon truc, voilà. Tout en restant dans l'univers des femmes, je vais vous présenter un livre que j'ai adoré. Alors c'est pas vraiment un livre au sens propre, c'est plutôt un recueil de nouvelles que j'ai dans ma palle depuis longtemps et que je vous avais dit que j'allais lire, et je l'ai lu parce que il était vraiment bien. Donc je parle de Dangerous Woman, donc en fait c'est un recueil de nouvelles avec que des auteurs masculins dans celui-ci. Donc ici il y a George R. Martin, donc l'auteur de Game of Thrones. Il faut dire que j'ai vraiment aimé toutes les histoires, même si j'ai eu des préférences. Je pourrais plus vous dire lesquelles, mais celle de Brandon Sanderson était bien. Il y en a une avec un... Ouais, Catcher Jésus, voilà, c'est celle-là. Alors je voudrais retrouver quel est l'auteur, parce que Catcher Jésus m'a quand même... Joe R. Lansdale. Je ne le connais pas. Mais c'est un auteur de fantasy. Catcher Jésus, j'ai vraiment accroché, c'était vraiment bien comme histoire. Alors, en fait, c'est des histoires qui parlent de femmes fatales, mais dans tous les sens. C'est-à-dire la femme mangeuse d'hommes, la femme qui prend des responsabilités, la femme qui tue. Et nous avons une nouvelle de Game of Thrones. En fait, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je savais que Dangerous Woman allait alimenter un peu l'univers de Game of Thrones. Et ça va parler en fait... donc je sais pas comment se nomme... C'est la princesse et la reine, voilà. Voilà, c'est la princesse et la reine. Et en fait, c'est... Alors si je me trompe pas, ça parle des Targaryen. Alors il y a eu plusieurs générations qui ont marqué. Mais ici, c'est deux femmes qui se partagent, qui se battent pour le pouvoir en fait. La reine qui est en place, qui a eu un fils qu'elle veut mettre au pouvoir. Et la sœur de ce fils qui veut prendre le pouvoir parce qu'elle s'assume comme plus légitime.
Ça a été passionnant, tragique, comme l'histoire des Targaryen. Mais vraiment, j'étais tellement heureuse parce que comme le 6e intégral ne sort toujours pas, on attend, il faut bien que je trouve quelque chose pour m'alimenter et c'était génial. Voilà. Moi les Targaryen, j'adore l'histoire, toute l'histoire qu'il y a autour. À chaque fois je vous le dis, Game of Thrones c'est aussi pour découvrir cette histoire-là. Donc la danse des dragons m'avait passionnée et ça m'a vraiment aussi passionnée parce que c'est des jeux de pouvoir, des femmes très fortes. Et voilà, des combats, des dragons. C'est vraiment le Golden Age, comme on dit. L'âge d'or des Targaryen, en fait, un peu. Et c'est magnifique, et en même temps, c'est horrible parce que c'est toute la destruction des dragons qui se passe, des guerres, ce genre de choses. Si vous aimez Game of Thrones et que vous êtes intéressé par la famille Targaryen, rien que pour ça, le récit était vraiment génial. Et je vous conseille vraiment Dangerous Man parce que c'était vraiment bien de voir le rapport que l'homme écrivain peut avoir vis-à-vis de la femme fatale, parce que la femme fatale est un concept français à la base. Et ici, c'était bien, et je voudrais bien lire en fait le point de vue des femmes, parce qu'en fait le 2e intégral, c'est que des femmes qui écrivent dessus. Et je voudrais voir aussi, parce que je pense, malheureusement, voilà, même si je suis pas pour la question des genres, ce genre de choses, il va y avoir des changements de point de vue, parce que quand j'ai étudié la femme fatale, le fait que ça soit beaucoup d'hommes qui écrivent dessus, ça a un impact, donc j'aurais bien voir cet impact-là, mais c'était vraiment passionnant. Il y a des nouvelles qui m'ont, comment dire, plus ou moins passionnée, mais du genre Catcher Jésus et celle de Game of Thrones, j'étais vraiment dedans. Catcher Jésus était très très drôle et je vous le conseille vraiment. Ensuite on va parler de 2 livres, en fait c'est un tome 1 et un tome 2 que j'ai lu avec de la différence au niveau du temps, mais comme voilà j'ai toujours du retard comme d'habitude, je vais vous les présenter en même temps, ça va être plus logique. Donc je parle de Véridienne et les Terres de l'Est de Chloé Chevalier. Alors, ce livre, tout d'abord, j'aime bien cette histoire, vraiment, je trouve ça bien parce que c'est de la fantaisie qui n'est pas trop épique. Pour des gens qui n'ont pas l'habitude de la fantaisie, ça peut être un peu long à lire parce que c'est beaucoup de descriptions, mais c'est un toute autre approche de la fantaisie, je trouve, qui a des ficelles, voilà, de la fantaisie, mais qui est sympa. Alors, c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup. Alors c'est l'histoire, pour vous le détailler, de 2 jeunes femmes, on va dire. Donc dans Véridienne, je vais d'abord vous présenter celui-ci. On suit l'histoire de 2 royaumes qui appartiennent à 2 frères et en fait par des concours de circonstances, une des jeunes héritières du royaume va devoir se réfugier chez sa cousine et parce que voilà son père était, voilà, il y a tout un truc avec son père qui a perdu, quelqu'un qui a pris le pouvoir, voilà, c'est assez classique en soi, mais ce qui va être intéressant c'est qu'elle va aller chez sa cousine et ça va se passer très mal. Très mal, elle s'entendait bien, mais sa cousine Malvan, qui est mon personnage préféré, a une vision très différente d'elle. En fait, elles sont très très différentes et elles vont évoluer et s'entre-déchirer. Et ça va vraiment être la question du tome 2. Alors, c'est assez complexe comme histoire parce que le but de cette histoire, c'est de nous raconter le point de vue de ces jeunes filles. Je dis ces jeunes filles parce que toutes les princesses ou les princes ont un suivant ou une suivante. En fait, c'est un enfant du même sexe qui est né un jour après. Donc Malvan va avoir 2 suivantes par un concours de circonstances. Et la jeune fille, je ne sais jamais comment elle s'appelle, l'autre jeune fille qui a fui, va avoir une suivante. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre leur point de vue, leur histoire, et chacune va avoir un rôle prépondérant. Alors il y a un point faible dans le livre, et c'est bête parce que c'est pas que ça me gâche la lecture, mais je trouve ça con. Je n'aime aucun personnage. On va dire qu'à part Malvan, et encore Malvan est quand même très spécial, je n'aime aucun personnage. Je n'ai pas d'empathie pour les jeunes filles parce qu'en fait, dans le premier tome, elles ont les mœurs très légères. Bon ça me dérange pas plus, mais elles sont horribles entre elles. Mais vraiment, elles se jettent des cailloux, comment dire. Elles se mettent des bâtons dans les roues et elles sont horribles. Et du genre, voilà, c'est un peu des petites poufiasses. Il y en a certaines, c'est des petites poufiasses et je supporte pas ça. Malvan, voilà, ce qui est intéressant, c'est que sa cousine couche avec tout le monde. Elle est, voilà, elle est, voilà, une petite vertu, bon ça c'est pas grave. Mais Malvan, elle est tout le contraire en fait. Ce sont des opposés, elle veut faire de la politique, elle veut s'impliquer. Mais en même temps, elle est très autoritaire, elle est coincée, voilà. Il y a plusieurs... Voilà, c'est des personnages, je pense que ça joue par affinité, mais c'est vrai que ces jeunes filles ont représenté tout ce que je détestais chez les filles de mon âge quand j'étais plus jeune. Et ça n'a pas du tout passé pour ça.
Et le problème c'est que j'ai pas d'empathie pour elle et ça pose des problèmes quant à l'histoire, c'est-à-dire que dans le tome 2 il y a un des personnages qui va être exclu pour des raisons. Et du genre on va suivre surtout ce point de vue là, donc dans les terres de l'Est. Ça va vraiment être les points de vue des suivantes et pas des deux personnages régnants. Et vraiment j'ai eu un peu de mal à avoir de l'empathie pour la suivante qui doit partir. Et ça m'a gênée quoi. C'est un peu dommage. Alors j'ai vraiment aimé ma lecture dans le sens que c'est super intéressant. Mais voilà, j'ai pas d'empathie pour les personnages, je ressens rien de vraiment construit pour eux, à part Malvan. Et la seule chose dans ce livre-là, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est en train de se développer, on est en train de sortir de Véridienne, de découvrir tout le royaume. Mais il y a des trucs, c'est pas possible, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être dans un film France 3. Il y a un inceste dans le livre, on apprend un inceste et c'est tellement courant maintenant. Ah bah en fait c'est ta sœur, tu vois. Je me suis dit non, c'est trop facile et je me suis dit... L'avantage de ce tome-là, c'est qu'on en a appris plus sur Aldemar, parce que son père, il y en a un des deux qui s'appelle Aldemar et l'autre Aldemar, donc le fils, plus sur sa capture dans l'Empire, et j'ai vraiment apprécié, et il y a une histoire avec une jeune femme qui est terriblement touchante, ça j'ai vraiment apprécié, mais je ressens pas d'empathie. Voilà, je vais vous le répéter, mais c'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est un point faible, et je voudrais bien savoir si vous les avez lus, si vous êtes comme moi, vous avez fait un rejet de ces personnages-là, mais sinon l'histoire je vais la continuer parce que c'est passionnant. Je vous le conseille si vous n'aimez pas trop la fantasy d'habitude. C'est très lent, très calme, très posé. C'est très différent de ce qu'on peut lire parce qu'il n'y a pas de grande bataille épique, ce genre de choses. Il y a un point de vue féministe qui est poussé à l'extrême dans ce livre aussi, qui est très intéressant. Et je vous conseille vraiment de le lire en prenant en compte qu'il est possible que, comme moi, vous n'appréciez pas les personnages. Je vais vous présenter un manga. Alors je vous l'avais présenté dans mon dernier book haul, le book haul qui rassemblait tous les livres que j'avais achetés depuis un bout de temps. Et c'est un manga que j'aime beaucoup. Donc je vais juste vous montrer le tome 1 parce que ça va être trop lourd pour tous les porter. Donc je parle de Sunkenrock, dessiné par Boichi. Alors, c'est un manga, je vous avais parlé, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a 17 ans, qui tombe amoureux d'une jeune femme magnifique qui est coréenne. Cette jeune femme va quitter son pays en fait pour travailler dans la police, c'est son rêve. Et lui, il est tellement amoureux qu'il va la suivre, en fait il est un peu... Voilà, mais il va la suivre, sauf qu'il va se retrouver à la rue parce qu'à 17 ans en Corée on trouve pas de boulot si on n'a pas fait d'études. Et il va vivre dans un placard, dans une chambre pendant 1 an, jusqu'au jour où en fouillant les poubelles, il y a un petit grand-père qui va l'aider. Et ce petit grand-père va être pris, comment dire, il va subir les coups d'une mafia locale et lui il va intervenir, en fait il est super fort, il défonce tout le monde et voilà. Et le truc c'est que par un concours de circonstances il va se retrouver chef de cette mafia qui est une mafia de nuls. Mais vraiment les mecs ils ont pas de budget, ils ont pas de voiture, ils ont rien, ils partent de rien et lui il va construire un empire. Alors en même temps il est amoureux de cette fille qui est devenue policière, qui marche voilà, super bien dans son métier, et donc en fait il va représenter tout ce qu'elle chasse, et lui il l'aime et il fait tout pour qu'elle l'apprécie parce que maintenant il a des beaux habits, après voilà, il fait tout, alors ça devient presque comique. J'aime beaucoup ce manga. Alors c'est moins de 15 ans, je vous l'avais dit dans mon book haul, c'est très sexuel dans le sens que ça a un sens ici. Il y a beaucoup de cartels de prostituées, bon c'est la mafia hein, donc c'est normal. Alors c'est ce que je vous avais dit, le problème ce qui me gêne c'est que les femmes sont très dénudées mais c'est proche de la pornographie, là c'est extrêmement détaillé. Alors que les hommes, voilà, c'est comme sur la couverture, on cache tout. Et si vous enlevez la jaquette derrière, il y a des trucs un peu olé olé parce que je me suis fait surprendre. C'est très explicite mais j'adore parce que c'est pas, y a pas vraiment de scène d'amour vraiment très visible, c'est plus voilà des filles en petite tenue. Bon après c'est un seinen donc ça s'adresse à des hommes, donc ça expliquerait peut-être pourquoi ce choix a été fait, mais c'est un manga si vous avez plus de 15 ans, plus de 16-17 ans je pense, lisez-le parce que c'est vraiment intéressant de voir comment la mafia, voilà, comment un mec part pour construire une mafia, c'est drôle, mais vraiment, des fois j'étais morte de rire, les combats sont titanesques, les muscles, tout, ils se battent, on est vachement dans l'histoire, et en même temps les histoires sont touchantes.
la fille qui est partie, elle a une histoire derrière, le background il est super bien. J'en avais presque les larmes aux yeux tellement c'est touchant et voilà, c'est une série que je continue, je crois qu'il n'y a que 25 tomes, c'est beaucoup, mais voilà, c'est fini il me semble comme série. J'adore, je vous le conseille, mais sachez que c'est une lecture avisée, violente, qui a des thèmes voilà, très violents. On brutalise des prostituées, c'est quand même assez violent, mais c'est hyper intéressant parce que voilà, on voit tout ce côté un peu sombre de l'humanité, avec des personnages drôles, avec voilà, une montée d'un héros à moitié, qui n'est pas vraiment un héros, mais plutôt un anti-héros sur certains points. Et je vous le conseille vraiment. Donc c'en est tout pour ces lectures qui sont dans la globalité des bonnes lectures. Parce que vous verrez, je n'ai pas eu que des bonnes lectures et je risque de me faire jeter des pierres parce que je vous le dirai, je n'ai pas aimé un livre que tout le monde a aimé, je me sens terriblement seule. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée et n'hésitez pas à partager en commentaire, comme d'habitude, vos avis sur la question.